Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est leur coin de paradis, un épisode du jour qui est dédié à la motte castrale de Mazerolles qui est située derrière nous. Pour en parler avec nous, nous avons rendez-vous avec Johan, que nous retrouvons tout de suite. Alors Johan, bonjour. Bonjour. Alors voilà, on est à Mazerolles. Que font les scouts guides de La Rochefoucauld à Mazerolles? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a quelques années, il y a 3 ans et demi maintenant, notre local à La Rochefoucauld a brûlé. Suite à une action plus ou moins criminelle, un scooter qui avait été stocké, ils avaient essayé de faire disparaître, Donc qui a brûlé. Endommagé. C'est ça. Voilà. Donc ça a pris en fait dans les parties communes du bâtiment, qui ensuite a incendié notre partie, notre local, et qui a fait disparaître beaucoup de notre matériel. Donc il y avait quoi comme matériel dans Alors ça? des tentes, nos gamelles, nos archives aussi, beaucoup de choses. Donc et après, il a fallu se reloger quelque part. Ça, Comment vous avez fait alors? Alors du coup, la mairie de La Rochefoucauld n'avait pas de possibilité de nous reloger, ils n'avaient pas de locaux disponibles. Donc on a fait des recherches et on a eu la chance de trouver ici à Mazerolles un local. Il y avait un ancien membre des scouts qui faisait partie du conseil municipal et qui nous a proposé éventuellement d'acquérir la maison Alphonse, la maison où nous nous situons, qui était occupée par personne. Et en échange de services pour la commune. Alors c'est quoi ces services alors? Alors on a eu tout d'abord le nettoyage de la motte qui est juste derrière. Après on a des petits services aux habitants, on va chez eux, on toque, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, déplacer un meuble, bouger un tas de bois. Donc l'idée c'est vraiment d'être présent dans la grande philosophie des scouts, d'être disponible en fait. C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Donc voilà, et voilà, c'est des petits projets qu'on fait avec la commune qui dynamisent la commune, parce que c'est une commune assez rurale, assez vieillissante, donc ils sont assez contents d'avoir des jeunes ici et on est très très bien accueillis ici. Et donc vous êtes là à demeure? Comment ça se passe? Alors oui, on a plusieurs lieux de camp, on va dire, où on va régulièrement. Il y en a un à Vouton et on vient ici aussi à Mazerolles, parce qu'on a à disposition aussi l'ancienne école. Pour les plus jeunes, l'hiver c'est un peu compliqué de camper quand il fait très froid, donc ils vont dans l'ancienne école dormir. Mais on a toute une zone pour faire nos activités, ce local pour stocker notre matériel. Et donc voilà. Et donc ça concerne combien de scouts? Vous êtes combien les donc, effectifs? On est environ 90. Il y a on va dire une trentaine d'adultes qui gèrent, donc de l'administratif à l'animation. Et ensuite tous les jeunes qui vont avec, donc de 6 ans à 17 ans. Donc vous êtes sur Mazerolles depuis plusieurs années et vous avez donc plusieurs projets d'envergure, notamment cette motte castrale qui vous a occupé ces 3 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. On y va? Exactement. Allez. Alors Johan, on a pris un petit peu de hauteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous faisons sur cette tour et quel est le principe de la motte féodale? Alors à l'origine, historiquement, une motte féodale ou castrale, c'est à peu près la même chose. C'est pareil. Voilà, je ne suis pas historien, mais je crois que c'est à peu près pareil. Ça avait un objectif de défense. En fait, nos anciens construisaient des grandes mottes de terre et de pierre pour prendre de la hauteur, et par-dessus des grandes tours en bois pour observer éventuellement l'approche de l'ennemi et se défendre en cas d'attaque. Donc il y avait autour des douves, comme on peut encore les voir sur celle-ci, qui ont été rebouchées par le temps, mais voilà, ça avait vraiment un objectif défensif. Et souvent à côté, il y avait un petit village ou un petit château en pierre, etc. Donc voilà. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, les normes pour construire ce type d'édifice sont plus exigeantes qu'il y a quelques centaines d'années. À quoi vous avez dû faire gaffe en fait au début quand vous êtes lancé dans ce projet un peu fou, quoi? Alors là, c'est vraiment un lieu qui a vocation d'accueillir du public, donc des visiteurs, des promeneurs, etc. Donc on a quand même des réglementations en termes de poids structurel. Donc ça doit pouvoir résister à une trentaine de personnes, 40 personnes qui viennent d'un coup sans que ça s'écroule.
Et donc oui, on a dû faire face à tout ça, donc connaître un peu la législation, s'appuyer sur les entreprises qui, elles, nous ont conseillé. L'entreprise locale, vous avez C'est ça. beaucoup collaboré avec Toujours. des entreprises locales. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous me disiez qu'il y a des choses, pour des questions d'assurance, que vous n'avez pas pu faire vous-même en fait. Non, toute la structure même de la tour et de la passerelle qu'on a passé tout à l'heure, ça on n'a pas pu le faire. Par contre, on a fait tout le reste, tout ce qui est bardage, finition, etc. Plancher. Donc ça a été inauguré il n'y a pas longtemps, ça. Oui, le mois dernier. Expliquez-nous comment ça s'est passé alors. Alors on a eu toutes les autorités départementales parce que le projet a été financé à 100% par le département dans le cadre du projet participatif. Donc on a eu tous les représentants du département qui sont venus, de certaines communes aux alentours, des scouts. On a eu vos collègues de la Charente Libre et beaucoup d'habitants, etc. qui sont venus, des curieux aussi, pour participer à l'inauguration et aux premières visites de la motte. Et alors le projet participatif, le financement participatif dont vous parliez, c'est quoi le principe en fait? Comment ça se passe? Alors c'est tous les ans, le département de la Charente propose une somme d'argent. Donc l'année où on a participé, c'était 1 million d'euros pour tout le département. C'était pas tout pour vous. Pas tout pour nous, non. Mais pour différents projets. Donc il y avait des catégories, et là il y avait une catégorie jeunes. Donc avec une enveloppe, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était autour de 100 000 ou 150 000 euros pour les jeunes. Et on pouvait proposer un projet de 0 à 50 000 euros. Et ensuite on devait être élu parmi un tas de projets par les habitants de la Charente. Ce qui a été le cas. Ce qui était le cas pour nous. On est arrivé premier projet jeune et on a obtenu une enveloppe de 50 000 euros pour réaliser ce projet. Ça a pris 3 ans entre l'administratif, récupérer les fonds, faire les devis, etc. Et puis après, quasiment donc 3 ans en tout, mais 1 an d'administratif, on va dire, et 2 ans de chantier où on a vraiment mis les mains à la pâte. Donc le temps de faire les fondations, monter le bois, etc. Et ça encore, c'est le principe des scouts. On met la main à la pâte, même si on n'est pas forcément ébéniste dans un premier temps, ou maçon. C'est un des principes du scoutisme. Et ils ont dû apprendre quelques techniques de menuiserie, à visser, à clouer, à creuser. Et chaque jeune a un peu à sa manière participé et aussi a appris des choses. Et alors les petits de 6 ans, qu'est-ce qu'ils ont pu faire sur on pense que c'est pas grand chose, Ouais. mais au vu de leur nombre, c'était pas mal. Voilà, c'est brasser des petites pierres, bouger des seaux de terre, apporter de l'eau des fois aux plus grands qui travaillaient, etc. Mais ça a apporté à tout le monde et voilà, ça a été vraiment. Est-ce qu'il y a eu des contretemps ou des choses qui ne se sont pas forcément passées comme vous l'attendiez en fait? Alors oui, durant on ce a eu, chantier l'augmentation des coûts des matériaux. À l'origine, on devait vraiment avoir un escalier entièrement en bois qui devait aller de la passerelle jusqu'à la motte. Mais au vu de l'augmentation des coûts des matériaux, donc notamment du bois qui a explosé, on a dû trouver une autre solution. Donc on a choisi de supprimer l'escalier. On a eu quand même le bois, mais on a dû enlever la main-d'œuvre de l'escalier, donc on n'a pas pu la faire. Et on a choisi du coup de creuser dans la masse de la motte les escaliers pour gagner aussi un petit peu d'argent pour finir la tour. Et à la base, il a fallu aussi sonder. C'est ça. Expliquez-nous pourquoi. C'est ça. Donc oui, il y a eu beaucoup de travail en amont justement pour faire les études de sol. Donc il y a eu une machine qui a été amenée sur la tour grâce à une grue. Un de nos partenaires nous a apporté. Alors pourquoi c'est important de sonder? Qu'est-ce qu'il faut? Alors comme c'est une structure qui est très lourde, l'idée c'est qu'elle ne s'affaisse pas, qu'elle ne se reverse pas. Donc on a dû sonder 12 mètres sous la motte, enfin 12 mètres pour traverser la motte, plus 12 mètres sous la motte. D'accord, vérifier qu'il n'y avait pas de cavité ou des ça. trucs cachés ou des. Voilà, voir quel poids peut accueillir la surface de la motte. Et alors on parlait de cet escalier qui est très impressionnant par sa régularité. Expliquez-nous en fait combien de personnes ont été mobilisées? Alors l'escalier on l'a fait vraiment, je pense il nous a bien fallu 5 jours entiers, à une vingtaine de personnes pour creuser. Alors il a fallu creuser, après les tailler dans la terre, et ensuite on a mis des contre-marches en bois et par-dessus des petits graviers. Oui, parce qu'il y a une partie qui est en bois, mais il n'est pas tout en bois. Non, c'est ça. C'est vraiment, la marche est vraiment en terre, mais il y a une contre-marche en bois qui permet de stabiliser la terre, et avec ensuite des graviers pour que ce soit un peu plus agréable et propre. Et alors quand on arrive au bout d'un tel projet, qu'est-ce qu'on se dit alors? On se dit enfin, parce que c'est long et éprouvant quand même, parce qu'on a quand même des choses personnelles à côté à gérer, donc on est quand même content d'avoir fini, mais fier, parce qu'on se dit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont participé. C'est impressionnant, même quand on est dedans, on est quand même content. Alors aujourd'hui, c'est un édifice qui est visitable.
Complètement. Oui, oui, tout à fait. Il est ouvert au public depuis son inauguration et tout le monde peut venir individuellement, en famille. Dans quelques mois, on espère avoir terminé aussi quelques tables de pique-nique pour que les visiteurs puissent venir pique-niquer en haut de la motte. Et que ce soit encore plus convivial. C'est Merci ça. beaucoup, Johan. Je vous en prie. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de C'est leur coin de paradis. On se retrouve très bientôt sur charentely.fr.